Assomption ou la montée de Marie au ciel, la Sainte Vierge célébrée par la communauté catholique ce 15 août à la cathédrale de Dakar. Abbé Benoît Ndek Maron invite les chrétiens à suivre la voie de Marie, mère de Jésus de Nazareth. Il est de retour au Sénégal. Mohamed Abdallah Dionne, l'ancien premier ministre du Sénégal dont l'état de santé a fait l'objet de vives rumeurs. Boun Dionne, donné même pour mort, se porte comme un charme. Selon son frère Cheikh Diop Dionne, que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. L'information sur une possible grâce accordée à Khalifa Ababacar Sall ne rend pas service à l'ex-maire de Dakar. Parole de Seydou Gueye, le ministre conseiller en communication du président de la République, est l'invité de ce journal. Le reportage du jour nous mène au marché Gueule Tapée, 3 jours après la Tabaski, marché presque désert où le poisson se fait désirer. À suivre également en fin d'édition le journal de l'Afro-Basket. Ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. À la technique de ce journal, il y a Alun Ba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Ce 15 août marque la montée de Marie, la Sainte Vierge au ciel. C'est l'Assomption fêtée par la communauté catholique ici à la cathédrale de Dakar. Des prières ont été dites. Reportage Adi Maguette Ndiaye. La cathédrale de Dakar, au rythme de la fête de l'Assomption, ils sont venus nombreux, les fidèles chrétiens, pour commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel. Nous te confions, Seigneur, tous les pasteurs de ton Église, que la Vierge Immaculée soit sans cesse leur modèle dans leur don total et leur fidélité au Christ. Par Marie, nous te prions. Une occasion pour Abbé Benoît Ndek Maron, vicaire de la paroisse de Sacré-Cœur, d'inviter les chrétiens à s'inspirer de la Vierge Marie. Chrétiens et chrétiennes, c'est justement aujourd'hui essayer de revoir la qualité de notre cœur, essayer de revoir ce que notre cœur porte aujourd'hui, essayer de voir aussi les sentiments qui jaillissent donc à travers ce cœur-là. Parce que l'être humain n'est pas seulement fait de son aspect externe, mais ce que Dieu regarde aujourd'hui, c'est la profondeur donc de ton cœur. Et c'est pourquoi il est important que nous, chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, que nous puissions davantage justement nous occuper de ce cœur-là, pour que ça soit un lieu d'où jaillissent les bonnes pensées, un lieu donc d'où jaillissent les bons désirs, un lieu donc d'où jaillissent donc ce qui aujourd'hui nous rapproche de notre Sauveur Jésus-Christ. Assomption est célébrée chaque 15 août de l'année, un moment pour la communauté chrétienne de faire des prières pour la paix et la stabilité dans le monde. RFM, l'actualité politique. L'ancien premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, est rentré à Dakar hier soir. Il était à Paris depuis des semaines pour raison de santé. L'ex-chef du gouvernement est en pleine forme selon sa famille, El Hadj Ndiogou Diène. C'est à bord d'un vol de la compagnie nationale Air Sénégal que Mohamed Boun Abdallah Dionne est rentré hier soir vers 23h, nous confie son frère Cheikh Diop Dionne, député à l'Assemblée nationale. Il précise que l'ex-premier ministre se porte comme un charme et qu'il va reprendre ses activités sous peu, juste le temps pour lui de prendre quelques jours de repos. Et à l'en croire, Mohamed Boun Abdallah Dionne, même en convalescence dans un hôtel parisien, avait repris le travail. Cheikh Diop Dionne, qui a été au chevet de son frère pendant plus d'1 mois, révèle que l'état de santé de l'actuel secrétaire d'État à la présidence de la République n'a jamais été inquiétant. C'est fort de cet état de santé rassurant que le député est rentré à Dakar il y a 2 semaines. L'ancien chef du gouvernement du Sénégal a passé presque 2 mois à Paris où il avait été hospitalisé pendant quelques jours. Il faut dire que des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux avaient annoncé le décès de Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'était dans la nuit du 19 juillet dernier, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui opposait le Sénégal à l'Algérie au Caire. Une information que sa famille avait vite fait de démentir parce que l'ex-premier ministre était déjà sorti de l'hôpital en ce moment-là. Des rumeurs folles avaient accompagné la maladie de l'ancien chef du gouvernement. Mais aujourd'hui, sa famille tient à rassurer que tout va bien.
pour Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et tout le monde est content. Le débat sur une possible grâce accordée à Khalifa Sall ne rend pas service à l'ex-maire de Dakar. C'est la conviction de Seydou Gueye. Selon le ministre conseiller en communication du président de la République, la grâce résulte du seul pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Seydou Gueye au micro de Fama Dione. Je pense que c'est un débat qui est agité et puis je pense qu'il est important de replacer le droit de grâce dans son contexte. C'est un droit constitutionnel qui est reconnu au chef de l'État et qui n'est assujetti à aucune condition. Et puis ça m'étonnerait que le président de la République, tel que nous le connaissons, puisse poser des conditions à l'exercice d'un droit qui est un droit discrétionnaire. Je pense que ceux qui agitent ce débat ne rendent pas service à M. Khalifa Sall et c'est pratiquement pas utile de mettre une pression. Pour ce que j'en sais, je ne suis pas sûr que le président de la République en ait déjà parlé avec quelqu'un puisque c'est une compétence régalienne discrétionnaire. Beaucoup de Sénégalais ont bénéficié de la grâce présidentielle sans avoir eu à écrire un courrier et ce ne serait pas une exception dans ce cas de figure-là. Vous entendrez de long en large Seydou Gueye, le ministre chargé en communication du président de la République et l'invité de ce journal. Le conseil municipal de Louga veut baptiser la mairie du nom d'El Hadj Djily Mbaye alors que la loi sur la décentralisation l'interdit, mais des cas qui découlent de la non-maîtrise des textes par les élus locaux sont nombreux. Une réalité reconnue et admise par un expert en décentralisation qui indexe 3 responsabilités, alors que l'Association des maires du Sénégal annonce travailler à régler le problème. Voyons tout cela avec Pape Bestiba. L'administration et la gestion de certaines collectivités locales par ses élus révèlent souvent de nombreux dysfonctionnements. Ceci découle pour la plupart des cas de la non-maîtrise par ses élus des textes. L'expert en décentralisation Adama Gueye situe le problème à 3 niveaux. Nul n'est censé ignorer la loi. Quand on va chercher un mandat électif pour se dire qu'on va être conseiller municipal, conseiller départemental, on doit se donner les moyens d'exercice de la fonction qu'on doit occuper. Ça, c'est individuel. Mais au niveau du Code général des collectivités locales, il est dit que chaque élu a droit à une formation. Donc, qui doit donner cette formation? D'abord, l'individu lui-même doit chercher à se former pour exercer au mieux les fonctions auxquelles il aspire. Mais le conseil qui est élu doit aussi tout faire pour donner de la formation à ces éléments constitutifs, les conseillers. Et maintenant, troisièmement, l'État qui met en place tous les textes législatifs et réglementaires doit tout faire pour que ces élus aient la formation requise pour exercer au mieux les fonctions pour lesquelles ils sont élus. Le vice-président de l'Association des maires du Sénégal fait le même constat pour le déplorer. Mbaye Dione révèle que l'AMS a même un projet d'institut de formation pour les élus locaux. Les gens ne donnent plus la priorité à l'apprentissage, à la formation. Malheureusement, c'est des dérives qu'on a tous les jours. Et quand ça vient des gens qui sont censés administrer la loi, ça devient extrêmement grave. C'est pourquoi, au niveau de l'AMS, nous n'avons même idée d'instaurer un institut de formation de la gouvernance locale. Nous sommes en train de travailler avec l'université, mais également avec le CESAC et des partenaires, surtout l'université de Kiel en Allemagne. Nous sommes en train de développer un module pour permettre à nos agents, mais également à nos conseillers de pouvoir bénéficier de formations qui vont leur permettre de maîtriser et qui ne vont pas coûter moins cher. En un mot, l'AMS fait de la formation une priorité, mais malheureusement, les élus ne suivent pas par rapport à ces directives et ça amène des dérives et c'est regrettable. Pour l'expert en décentralisation, la réorganisation annoncée du mode d'élection des maires vient à son heure. Une telle réforme, selon lui, pourrait en partie pallier les manquements. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. À 12h08, la fermeture des cités universités est fixée pour aujourd'hui 18h au campus universitaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à la cité Claudel. La plupart des étudiants ont déjà plié bagages. Cependant, les quelques étudiants encore sur place déplorent cette fermeture. Ils disent vouloir disposer de leur chambre pour préparer la session d'octobre dans de bonnes conditions. Le reportage de Koumba Sandiane Faye que vous allez suivre dans nos prochaines éditions. On me dit que le reportage est en place. Le reportage n'est pas prêt. Nous y reviendrons. L'eau coule à flot dans les quartiers souvent privés du liquide précieux. À Ben Tali et environ, les riverains expliquent cette abondance de l'eau par l'absence d'une bonne partie de la population partie fêter la Tabaski chez elle. Reportage Nafissatou Silla. L'eau du robinet de la famille Sec qui coule à flot.
Une situation inhabituelle à cette heure-ci de la journée. L'explication à cela, la Tabaski. Mamdiara Sek. C'est peut-être la Tabaski, mais cela ne va pas durer. Tous ces jours-ci, l'eau coule en abondance. On est vraiment soulagé de chercher de l'eau avec les camions citernes ou de nous réveiller au milieu de la nuit. Il y a certes un soulagement, mais c'est sans conviction. Ce sera peut-être pour une courte durée, mais un moment de répit pour cette jeune dame habituée à aller chercher de l'eau depuis des mois. C'est juste pour un laps de temps, mais bon, d'habitude, c'est tôt le matin qu'on peut chercher de l'eau et on rentre à 10h pour aller au marché et revenir à 13h. On déjeune alors à 16h. On a difficilement de l'eau pour laver les enfants ou faire ses ablutions. Et quand on part chercher de l'eau du camion citerne, c'est une longue file et de la bagarre. Mamadou Diop, un peu plus de la quarantaine, est né à Bentali. Il trouve une autre explication à cette pénurie récurrente. Moi, j'ai assisté à l'installation de la canalisation d'eau. C'est le système qui fait défaut en approvisionnement dans les zones les plus basses comme Bop et Wagunyai, au détriment des zones en hauteur comme à notre niveau. Il invite de ce fait les responsables à trouver une solution. Il faut ouvrir le système de distribution, brancher d'autres vannes pour alimenter les autres quartiers comme Bop et Wagunyai. Même Djepel n'avait pas ce problème, mais maintenant, le quartier est confronté à ce genre de situation et c'est la SDE qui a modifié tout le système. Ces moments d'après Tabaski où la pression de l'eau devient forte soulagent certes les habitants de Bentali, mais l'eau constamment et en abondance ne serait pas de refus. C'est aujourd'hui 18h que les cités universitaires vont fermer leurs portes. Reportage de Koumba Sandiane Faye. Djibi loge au pavillon D du campus social. En bas des escaliers, l'étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines regrette le fait de devoir quitter aujourd'hui même. Mais comment faire? Il va rejoindre sa tante à Guédiawaye. Non, ça ne m'arrange pas du tout. Moi, je voudrais rester ici quelques jours, le temps que je finisse de régler les papiers, quoi. Bon, j'ai décidé d'aller chez ma tante, quoi. Un autre pavillon, le pavillon B, à la chambre 72, loge Ali. Il est en master à la faculté des sciences juridiques et politiques. Selon lui, cette fermeture n'arrange pas certains étudiants comme ceux qui sont à la FASEC, même si l'étudiant lui a une alternative. Effectivement, ça cause déjà des conséquences énormes parce qu'à la FASEC, ils sont, même si le campus social ferme, ils sont en examen jusqu'à présent. On n'a pas tenu compte de ces réalités-là. Un autre de la même faculté, il loge le pavillon S. Victor est délégué. Lui et ses pairs vont quitter le campus social pour rejoindre les logements provisoires. Oui, il n'y a pas une petite distance qui s'y trouve, quoi. On ira directement au provisoire. Et ça sera à l'ESP. Toujours au campus, les boutiques ne sont pas en reste, ils sont obligés de baisser rideau. Après campus, même décor à la cité Alioune située Diatta, ex-Claudel. Tout est calme ici. Cette fille, à l'entrée de la cité, est venue retirer ses bagages de sa chambre au pavillon B4. Ils viennent de loin. D'autres habitent à Kolda, d'autres en Sédhiou. Là-dessus, je suis en train d'aller récupérer mes bagages. La fermeture sera effective ce 15 août. Pour cette année, le constat est général. Les étudiants ont plié bagages avant même cette date. La fête de la Tabaski est passée par là. 2 mois nous séparent du Grand Magal de Touba, mais déjà l'eau manque dans plusieurs quartiers de la ville religieuse. C'est parce que les forages sont tombés en panne. Mais la structure en charge de l'eau, Maou Rahmati, rassure. Moustapha Dian est le président au micro de Marema Diop. Le forage de Daïrou Khat, nous avons donc saisi la direction de l'OFOR qui nous a envoyé une pompe. Il y a 2 autres forages aussi qui sont à l'arrêt, Rahmatul Ahad et Bagdad. Là également, nous continuons les démarches en relation avec la direction de l'OFOR, parce que le Rahmatul Ahad ravitaille principalement le quartier de Khaïra. Comme vous le savez, Khaïra, le forage de Khaïra F5 est à l'arrêt. D'ailleurs,
il doit être réhabilité avant le Magal. Vous savez, le forage de Saint-Salou installé à Djaratou est principalement à ce quartier. Mais malgré ce que le forage a été réhabilité l'année dernière avec un bon débit, des difficultés persistent. C'est qu'un projet de maillage est en cours et qui sera réalisé avant le Magal. Nous pensons qu'avec ce système, peut-être que ça y aura une amélioration au niveau de Djaratou. En tout cas, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Donc, pour que le Magal soit bien couvert, pour ce qui concerne l'eau, le CRD est prévu très prochainement au niveau de Diourbel pour assurer une bonne alimentation. Nous, en ce qui concerne certaines tâches, nous sommes assignés et nous sommes en train de voir les meilleurs moyens d'exécuter ces tâches convenablement. Lumbalko, dans le Noir, depuis le mois de mars dernier, les jeunes de ce village situé dans la commune de Tchamen Pass, à 4 km de Dara Djolof, ont manifesté et dénoncé cette situation qui n'a que trop duré, selon eux. By Hassan Diao. Une ambiance inhabituelle a prévalu à Lumbalko, marquée par le port de brassards rouges et les cris de détresse des populations sorties en masse pour dénoncer le manque d'électricité qui règne dans le village depuis quelques mois. Moussa Ndiaye est le porte-parole du jour. Nous avons une deuxième coupure le 18 mars passé. Jusqu'à présent, le courant reste là sans fonctionner. En tout cas, nous ne sommes pas là pour faire une révolution, mais nous sommes là pour vous dire juste la vérité absolue. Bien vrai que la vérité sonne mal à l'oreille des Sénégalais. Une panne du poste de courant intervenue depuis le mois de mars dernier qui n'est pas sans conséquence dans le vécu quotidien des populations. Tu vois, je suis un étudiant. Je suis venu ici depuis une semaine, mais je n'avais pas les capacités d'utiliser ma machine pour apprendre. Il n'y a plus aussi de sécurité dans le village. Les frigos ne fonctionnent pas. Nous avons besoin de la glace. Hier, j'ai été à Guitade pour brancher mon téléphone, ce qui est anormal. L'Umbel et Guitade, ça fait 4 km, 5 km environ. Face à cette situation qu'elles jugent inacceptable, elles n'ont pas manqué de solliciter le soutien des autorités politiques du département de Linguère, faute de quoi elles vont passer à une vitesse supérieure. L'État nous a tourné le dos. Il n'a rien fait dans le village. Si nos doléances ne sont pas satisfaites, nous allons décider de boycotter les élections locales qui vont venir. Ces jeunes qui attendent désespérément une solution ont indexé le maire qui, à leurs yeux, n'a posé aucun acte concret pour résoudre leur calvaire. RFM Linguère, by Hassan Diao. Ziguinchor répond à l'appel du chef de l'État à des villes propres. Des sites de forte production de déchets ont été curés, 117 tonnes évacuées. Un dispositif de pérennisation de Ziguinchor ville propre va être mis en place par les initiateurs. Lamine Ba. Chargeurs mécaniques et camions mobilisés pour répondre à l'invite du chef de l'État pour des villes propres. L'unité de collecte et de gestion des déchets solides et la mairie de Ziguinchor sont déjà dans l'action. Une opération de nettoyage des sites de forte production de déchets entamée au lendemain de la Tabaski a permis d'évacuer 117 tonnes d'ordures. Amadou Babafal est le coordinateur de l'UCG du pôle Casamance. C'est pour répondre, comme je l'ai dit tantôt, à l'appel du président de la République. Donc l'UCG a mobilisé un certain dispositif pour vraiment aller dans le sens de faire ces villes-là des villes propres. Donc avec la Tabaski, il y a eu une surproduction d'ordures. On était au marché central où on a vraiment nettoyé les grandes artères en collaboration avec la commune de Ziguinchor, éradiquer les dépôts sauvages. L'idée c'était d'entamer par les sites de forte production. À ce jour, on est à 600 mètres cubes de déchets, environ 117 tonnes de déchets qui sont mises en décharge. Les actions coordonnées d'opérations de nettoyage à grande échelle pour maintenir la propreté dans la ville de Ziguinchor vont se poursuivre par la mise en place d'un dispositif renforcé, explique Amadou Babafal. L'UCG va renforcer son dispositif par la mobilisation de camions aussi, mais aussi par le recrutement du personnel via notre concessionnaire. Avec le renforcement du dispositif, vraiment on va aller dans le sens de Ziguinchor ville propre. Des initiatives bien accueillies par les Ziguinchorois parce que réalisées dans un contexte hivernal où les difficultés notées dans le dispositif de ramassage et d'évacuation des ordures ménagères ces dernières années favorisent la formation de dépôts sauvages autour des habitations. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, les collectifs Art Sunugor et les Amis du Saint-Coran ont marché pour dénoncer la dégradation des mœurs contre l'homosexualité, l'agression et le taux élevé du sida dans la commune de Kaffrine où nous retrouvons Mamadou Diagne.
Des pancartes sur lesquelles on peut lire non à l'agression, non à l'homosexualité, arborant des brassards rouges sous le chaud soleil. Ces populations richard-tolloises disent niet à l'homosexualité et à la dégradation des mœurs. Amadou Tidjane Sow, président du collectif Les Amis du Saint-Coran. Nous sommes là aujourd'hui pour faire part de notre mécontentement par rapport à ces fléaux dont fait face notre commune, en l'occurrence Richard-Toll. Donc étant jeune, étant l'avenir de demain, Richard-Toll, terre de religion, Richard-Toll, terre d'érudits. Nous n'accepterons jamais que ces gens viennent instaurer des choses qui n'ont jamais été connues dans notre localité. Je veux juste citer l'homosexualité. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que le taux de sida est élevé dans notre commune. Si on reste les bras croisés, étant jeunes, c'est à nous de dire non. Si ce n'est pas nous qui nous sommes levés pour dire non, il n'y aura personne pour le faire à notre place. Hormis cette marche, ces deux collectifs comptent mettre sur pied d'autres stratégies si toutefois la situation perdure. Effectivement, parmi nos plans B, il y a même le fait d'organiser une conférence. Pourquoi pas organiser une conférence, prendre comme thème l'éradication totale de l'homosexualité dans notre commune. Donc effectivement, on a prévu des plans B au cas où la marche n'aurait pas une grande ampleur. Des problèmes qui selon eux n'est rien d'autre que le fruit de l'irresponsabilité de certains parents et l'influence des réseaux sociaux. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Le marché, 3 jours après la Tabaski, à la Gueule Tapée, c'est le désert. Le poisson presque introuvable. Le peu que l'on trouve dans le marché coûte cher. Reportage du jour signé Diouma Diouf. Quelques poissons sur les tables, des clients qui se font désirer. Les vendeuses discutent entre elles. Constat au marché Gueule Tapée quelques jours après la Tabaski. Koumba Faye, vendeuse de poissons, déplore la rareté des clients. On va perdre car on est obligé de congeler les poissons. Si on vendait, tel ne serait pas le cas. Il n'y a pas de clients et ce n'est pas une bonne chose pour nous. Pour cette vendeuse, la situation s'explique par le fait que les pêcheurs se reposent après la fête à Nataba. Les pêcheurs ne sont pas partis en mer. Ils se reposent, c'est pourquoi le poisson est cher. Chacun doit acheter avec ses propres moyens. Des écailleuses ont vu leur chiffre d'affaires chuter. Kumbawad. C'est très dur pour nous. Je suis venu pour écailler, mais je ne vois pas de clients. C'est difficile, car c'est avec ça qu'on entretient nos familles. D'autre part, les clients déplorent les prix en hausse exprès pour profiter de la situation. Le marché, c'est très difficile. Avec les légumes, tout ça, les ingrédients, les poissons sont tellement chers là. Après la Tabaski, beaucoup de vendeurs se reposent, une situation qui affecte clients comme vendeurs. RFM Sport. Nous démarrons par le beach soccer au Mondialito du Portugal. Le Sénégal croise à 16h le Japon pour son 3e et dernier match. Hier, le Sénégal a dominé 3-2 l'Espagne en ouverture de tournoi. Les Lions avaient lourdement chuté face au pays hôte du tournoi, le Portugal. Mamour Diagne, un des joueurs. Ce genre de tournoi nous permet de mieux préparer notre Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on joue contre le Japon. Un match décisif car un côté c'est un match de revanche et de l'autre côté ça motive l'équipe et ce tournoi nous permet de mieux préparer notre Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on joue contre le Japon, un match décisif car un côté c'est un match de revanche et de l'autre côté ça motive l'équipe et ce tournoi nous a permis aussi de nous mesurer par rapport à l'autre équipe européenne. Handball, CAN Junior des filles, le Sénégal dans un groupe relevé avec notamment deux vainqueurs du tournoi, l'Angola et le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, la RD Congo, la Tunisie, l'Algérie, le Bénin et le Niger. Ces championnats, c'est du 5 au 14 septembre. À Niamey au Niger, Amadou Sididjan dit Barak n'est plus. Il est décédé ce matin à Dakar. Amadou Sididjan fait partie des footballeurs sénégalais ayant pris part aux Jeux d'Abidjan en 1961. Témoignage du doyen Abdoulaye Diaw qui a connu l'homme. Évidemment, il faut insister sur son pseudonyme qu'il a porté avec bonheur dès son jeune âge. Barak était, vous le savez, un international français lillois des années 40.
qui était son modèle. Et voilà comment le pseudonyme lui avait été collé. Il l'a porté avec bonheur toute sa carrière. À Saint-Louis, chez lui, a d'abord connu le maillot de la jeunesse guindarienne. La jeunesse guindarienne qui était, c'est vrai, presque une réserve pour la Saint-Louisienne. Nombreux sont ceux qui partiront de cette jeunesse guindarienne pour la Saint-Louisienne, comme Draï Diop et tant d'autres, Amadou Sarr. La Saint-Louisienne de la fin des années 50. Quand on aura fini de rappeler que Baradjan, neveu de Lomadjei, était aussi le coéquipier de ce dernier qui a dominé les buteurs sénégalais pendant 3 ans. Il était aussi le coéquipier de Amadou Sey Douzen, son entraîneur. Douzen qui disait de Barat, ce sera celui-là, l'entraîneur qui prendra plus tard le club saint-lusien et peut-être simplement le football saint-lusien. La Saint-Louisienne, c'était sa famille, je le rappelais, avec ceux-là qui ont dominé l'Afrique occidentale française jusqu'à gagner la Coupe d'Aoyof en 1959 avec Wali David, avec Magaï, avec Amadiaou, Karim Ndiaye, Touncher, etc. Et naturellement, il devient le leader, lui, Amadou Sidi Dieng Barat, de la jeune génération de la Saint-Louisienne qui va réaliser le doublé en 1966. Baradja va reposer en paix, mais il ne tombera pas dans l'oubli pour l'immensité de son œuvre. Amen. Et toutes nos condoléances au doyen Abdoulaye Diaw. Le reste, ce sera dans le journal de l'Afro-Basket. En fin d'édition, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. RFM, l'invité. Le ministre chargé communication du président de la République, Seydou Gueye. Nous sommes avec Seydou Gueye, ministre conseiller, porte-parole de l'APR. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Monsieur le ministre, selon une information de la RFM, le président de la République est prêt à gracier Khalifa Sall, mais il y aurait une condition, il faudra que l'ex-maire écrive une demande au chef de l'État. Quel commentaire en faites-vous ? Je pense que c'est un débat qui est agité et puis je pense qu'il est important de replacer le droit de grâce dans son contexte. C'est un droit constitutionnel qui est reconnu au chef de l'État et qui n'est assujetti à aucune condition. Et puis ça m'étonnerait que le président de la République, tel que nous le connaissons, puisse poser des conditions à l'exercice d'un droit qui est un droit discrétionnaire. Je pense que ceux qui agitent ce débat ne rendent pas service à M. Khalifa Sall et c'est pratiquement pas utile de mettre une pression. Le droit de grâce est un droit discrétionnaire et pour ce que j'en sais, je ne suis pas sûr que le président de la République en ait déjà parlé avec quelqu'un puisque c'est une compétence régalienne discrétionnaire. Le droit de grâce, tel que je viens de le dire, est une prérogative discrétionnaire. Donc je serais très étonné que le président de la République entretienne avec des citoyens sénégalais, ses compatriotes, des relations de cette nature. Beaucoup de Sénégalais ont bénéficié de la grâce présidentielle sans avoir eu à écrire un courrier. Et ce ne serait pas une exception dans ce cas de figure-là. Monsieur le ministre, l'actualité, c'est également le vœu du chef de l'État d'instaurer le Cleaning Day en vue de la mise en œuvre effective du programme Zéro Déchet. Avez-vous les moyens de vos ambitions ? Oui, tout à fait, puisque vous savez, le président de la République est un homme qui a de la suite dans les idées et qui donne suite à ses idées. Zéro déchet dans le cadre de la politique au cours de ce mandat, c'est une orientation forte. Ça fait partie des 3 programmes prioritaires, zéro déchet, zéro bidonville et les villes créatives. Puisqu'il sait très bien que l'émergence, c'est aussi bien l'industrialisation, le développement que l'urbanisation. Et Dakar est dans un état assez inacceptable pour un pays comme le Sénégal à la notoriété internationale. Engager l'ensemble du Sénégal autour de la propreté, de l'hygiène et de l'amélioration du cadre de vie, je pense que c'est une orientation, une option qui fait l'unanimité. Tous les Sénégalais sont d'accord. Maintenant, les moyens matériels, l'État les mettra à disposition. Ce qu'il faut réussir et organiser, c'est l'implication citoyenne et la mobilisation de tous les segments de notre corps social. Les jeunes, les femmes, des imams, tous les segments de notre société doivent être engagés dans ce grand programme qui est un programme de portée nationale et un programme prioritaire. Oui, l'État mettra en place les moyens et le président de la République, en voulant que les choses aillent aussi vite qu'il est possible, a mis en place déjà, du point de vue conceptuel, des distinctions qui pourront échoir aux villes qui auront fait le plus d'efforts pour satisfaire à cet impératif qui est un impératif de salubrité publique et un impératif d'amélioration du cadre de vie de notre pays. Et justement, comment faire pour faire en sorte que les Sénégalais s'approprient ce projet en fait ? C'est une demande que les Sénégalais ont longuement exprimée,
puisque les complaintes font légion. Chaque fois, les Sénégalais trouvent à dire sur le cadre de vie, et ils ont raison. Maintenant, dès lors que la complainte a été prise en charge par un débouché institutionnel, politique, qui met en œuvre les moyens, c'est l'ensemble des Sénégalais qui, dans un élan collectif, doivent se mobiliser, qui dans son quartier, qui dans sa rue, pour que notre cadre de vie soit encore meilleur, où il est plus agréable de vivre, de se promener, et puis la propreté aussi, c'est l'hygiène, c'est une des conditions de la bonne santé. Alors, est-ce qu'on peut dire que Macky s'inspire de Paul Kagame? Je pense que le droit à un cadre de vie sain est un droit imprescriptible, c'est un droit fondamental. Qu'il y ait des expériences réussies, oui, c'est bon de tourner l'œil vers ces expériences, mais c'est d'abord une obligation morale pour tout être humain de se donner les moyens d'assainir son cadre de vie, de le rendre beaucoup plus propre du point de vue de la prophylaxie par rapport à la santé, par rapport à la convivialité de nos espaces. Et au-delà même de la propriété, le président veut un autre design dans nos villes, un autre type de mobilier urbain pour que Dakar, les autres villes du Sénégal et le pays tout entier mais correspondent à la représentation qu'on doit se faire d'un pays émergent. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'urbanisation, c'est l'industrialisation, mais c'est également des infrastructures, c'est le cadre de vie, c'est vraiment une croissance partagée, une prospérité économique. Des questions sociales sont revenues dans les différents sermons des imams lors de l'Aïd el-Kébir, notamment la question sécuritaire avec le meurtre du commandant Tamsir Sani de la brigade de Koumpentoum. Quel commentaire en faites-vous? Mais d'abord, nous incliner devant la mémoire de nos disparus. Le dernier en date, c'est le commandant de brigade de Koumpentoum. Oui, en matière de sécurité, l'État du Sénégal a fait des progrès très importants et ces progrès sont fortement appréciables du point de vue de l'équipement des hommes, mais du point de vue également de l'armement moral des hommes qui sont chargés de notre sécurité. C'est un devoir régalien de l'État et l'État du Sénégal a toujours assuré avec les moyens, les conditions pour que cette sécurité-là soit garantie à l'ensemble des citoyens. Les imams, ils sont dans leur rôle et il faut les féliciter d'avoir justement cette préoccupation de ce qui fait sens pour nous, puisque la sécurité est aussi une des demandes sociales, des demandes collectives qui revient à l'État d'assurer. Ils sont dans leur rôle et je pense que le message qu'ils ont donné est un message qui est très bien compris, qui est accepté et qui est bienvenu. Donc, il me revient de leur souhaiter longue vie pour que l'année prochaine également, qu'ils puissent également présider les différentes cérémonies de la Tabaski. Monsieur le ministre, une toute dernière question, la question du dialogue politique. Actuellement, où en êtes-vous? Ça avance. Je pense que du point de vue de l'agenda, il y a des éléments de consensus forts qui ont été consignés, notamment sur les modalités de l'élection des maires, sur le report des élections. Ça avance, puisque vous le savez, le dialogue, c'est un exercice difficile mais essentiel. Essentiel pour la démocratie, puisque quand on vient en dialogue, on est uniquement motivé par le consensus qui fait avancer le corps social tout entier. Et dans le cadre du politique, je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimiste et d'en attendre des résultats qui permettront à la démocratie sénégalaise de montrer encore une fois qu'elle est une expérience authentique. Et moi, je n'ai pas d'appréhension particulière. Autant sur les autres segments du dialogue, puisque le dialogue est un dialogue national, les questions sont mises sur la table, les discussions sont engagées. Et au total, je pense que le Sénégal sera distingué et remarqué par la qualité de son corps social et sa capacité à nouer le dialogue et à respecter cette fonction de la démocratie qui est la délibération collective. Et je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante et demander aux autres segments du corps social, que ce soit les segments politiques, socio-professionnels ou autres, de venir y prendre part, puisque chacun a sa place et son mot à dire sur le projet de modernité de notre société. Mais encore faudrait-il aller dans les espaces où l'on définit justement ces questions pour en parler et trouver des solutions. Monsieur le ministre, la RFM vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller en communication, porte-parole de l'APR. Et moi, je rappelle que vous êtes la très professionnelle Fama Dione qui interrogiait le ministre chargé de communication du président de la République. Voilà qui met un terme à ce journal. Le rappel des titres.
Assomption ou la montée de Marie au ciel, la Sainte Vierge célébrée par la communauté catholique ce 15 août à la cathédrale de Dakar. Abbé Benoît Ndek Maron invite les chrétiens à suivre la voie de Marie, mère de Jésus de Nazareth. Il est de retour au Sénégal. Mohamed Abdallah Dionne, l'ancien premier ministre du Sénégal dont l'état de santé a fait l'objet de vives rumeurs. Boun Dionne, donné même pour mort, se porte comme un charme selon son frère Cheikh Diop Dionne, le député Cheikh Diop Dionne, que nous avons joint par téléphone. L'information sur une possible grâce accordée à Khalifa Ababacar Sall ne rend pas service à l'ex-maire de Dakar. Parole de Seydou Gueye, le ministre conseiller en communication du président de la République, était l'invité de ce journal. Le reportage du jour nous a mené au marché Gueule Tapée, 3 jours après la Tabaski, marché presque désert où le poisson se fait désirer. À la technique de ce journal, il y avait Alun Ba, à la réalisation, et avec un grand merci El Hadj Ndiogou Diène. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, le journal de l'Afro Basket, c'est avec Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh Tidiane. Bonjour à vous Adjaratou Bida Diallo.